Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 530 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer, on va parler des matchs qui sont déroulés cette nuit. Donc c'était aux États-Unis pendant l'International Champion Cup. On va commencer avec Manchester United qui joue contre le Real Madrid et Manchester soit imposé 2-1. Donc un but d'Alexis Sanchez, un but de Herrera sur une passe D de Alexis Sanchez qui a été élu homme du match contre un but de Karim Benzema. Donc première défaite cette année pour le Real Madrid. Ensuite, on va parler de Tottenham qui joue contre l'AC Milan. Donc, score final 1-0, un but du français Nkoudou. Et pour terminer avec ces matchs amicaux, c'était le Barça qui jouait contre l'AS Roma. Et le Barça s'est quand même incliné lourdement 4-2. Parce que 4 buts encaissés, c'est plutôt lourd quand même. Et on peut voir juste une petite stat. Donc, Malcolm a inscrit son premier but avec le Barça face au club dans lequel il aurait dû signer. Et quel but collectif. Donc voilà, une défaite aussi pour le Barça cette année. Ensuite, regardez les futurs matchs amicaux ou matchs officiels. Donc déjà ce soir, il y aura Arsenal-Chelsea, Benfica, Olympique Lyonnais. Donc ça sera des matchs amicaux. Sinon samedi, PSG-Monaco, match officiel pour les deux équipes. Parce que ce sera le trophée des champions. Il y aura aussi Inter-Lyon, il y aura Real Madrid contre la Juventus. Donc non, Cristiano Ronaldo ne jouera pas contre son ancien club, le Real. Et dimanche, Chelsea contre Manchester City. Ça sera à 16h et ça sera le Community Shield. Donc c'est le vainqueur de la Première Ligue contre le vainqueur de la FA Cup. Ensuite, des nouvelles de Riyad Mahrez, un nouveau joueur de Manchester City. Donc on peut le voir actuellement, il est en béquille, Riyad Mahrez. Donc on ne sait toujours pas pendant combien de temps là, il sera indisponible. Mais quand on voit un joueur en béquille, ça sent pas bon. Ensuite, la chaîne d'information portugaise CMTV annonce que le transfert de Ruben Dias à l'Olympique Lyonnais doit se régler demain pour 30 millions d'euros. Donc Ruben Dias, donc c'est un joueur, enfin un ancien joueur avec qui normalement il va signer à Lyon, un ancien joueur du Benfica. Donc je ne le connais pas du tout, je ne sais pas quel profil il a ce joueur-là. Donc ça devrait être une nouvelle recrue pour l'OL. Ensuite, officiel, Vargasco quitte l'Atlético de Madrid et s'engage avec l'Inter Milan pour le défenseur droit de l'Atlético de Madrid. Il a disputé la finale de la Coupe du Monde avec la Croatie. Donc c'est officiel, il quitte l'Espagne et rejoint l'Italie. On peut voir que l'Atlético a déjà trouvé, on peut dire, son successeur. Donc officiel, le latéral droit Santiago Arias élu meilleur joueur de Eredivisie. Donc c'est le championnat des Pays-Bas parce que lui jouait au PSV Eindhoven l'année dernière. Donc s'engage avec l'Atlético jusqu'en 2023. Donc c'est lui le remplaçant du Croate. Ensuite, il y a 4 ans, jour pour jour, Antoine Griezmann signé à l'Atlético de Madrid. Donc c'était à la fin de la Coupe du Monde 2014. L'équipe de France s'était fait éliminer en quart de finale contre l'Allemagne. Donc Griezmann avait fait, on peut dire, une bonne Coupe du Monde. Et avant, il jouait à la Real Sociedad. Et voilà, il y a 4 ans, jour pour jour, il signait à Madrid. Et il y a à peu près un mois, il a replongé, bien sûr, avec le club de Madrid. Ensuite, après le départ de Riyad Mahrez à Manchester City, Leicester est très intéressé par Rachid Ghezzal qui évolue au même poste. Donc Rachid Ghezzal, saison plutôt moyenne quand même du côté de Monaco. Je crois qu'il a marqué seulement 2 buts en 23 matchs, donc c'est vraiment très peu. Donc il a le même profil que Riyad Mahrez, donc c'est pour ça que Leicester sont intéressés par lui. Ensuite, des nouvelles de Lucas Digne. Passe actuellement sa visite médicale à Everton. Donc on sait que lui va quitter le Barça, c'est quasiment sûr à 100% parce qu'on peut le voir qu'actuellement il passe sa visite médicale. On voit même une personne avec une veste de Everton. Donc normalement dans la journée, ça devrait être officiel, il devrait signer avec le club anglais pour aux alentours des 22 millions d'euros. Ensuite officiel, Benedikt Owedez quitte Schalke 04 et s'engage avec le Lokomotiv Moscou contre 5 millions d'euros pour le défenseur allemand physique de Schalke 04. Donc voilà, c'est officiel. Donc on voit que son nom est floqué en russe avec le nouveau maillot du Lokomotiv Moscou. Ensuite, des nouvelles de Cristiano Ronaldo et ses nouveaux coéquipiers de la Juventus. Donc hier, il a disputé son premier entraînement et là on le voit avec tous les joueurs, enfin quelques joueurs plutôt de la Juventus. Gonzalo Higuaín qui est juste à côté, lui devrait partir, on va en parler un petit peu après. On voit aussi Douglas Costa, Cuadrado, donc c'est les futurs coéquipiers de CR7 à la Juve. Et pour finir avec la Juventus, regardez quand même le 11 probable de la Juventus pour la saison prochaine. Donc on voit pas mal quand même d'arrivées. Donc déjà, bien sûr, la tête d'affiche Cristiano Ronaldo. Devant, on peut voir aussi Emre Can en provenance de Liverpool, quand même acheté, enfin c'est même pas acheté parce qu'il est arrivé gratuitement vu qu'il est en fin de contrat avec Liverpool. Sinon on peut voir aussi le défenseur droit Cancelo. Je crois lui il arrive de Valence en Espagne aussi. Le gardien, donc il n'y a plus de Buffon, Céperin. Donc normalement ça devrait être ça l'équipe type l'année prochaine pour la Juve. Ensuite on continue avec un autre très gros club en Italie. Donc c'est l'Inter Milan et une sacrée info quand même. Donc selon Di Marzio, l'Inter Milan a entamé des discussions avec Luka Modric. Celui-ci serait ouvert à un transfert en Italie. Donc peut-être le Real Madrid ont déjà perdu Cristiano Ronaldo. Il pourrait peut-être perdre un Luka Modric parce que lui serait aussi on peut dire apte à quitter l'Espagne et à rejoindre pourquoi pas l'Italie. Donc voilà, d'après Di Marzio, on peut voir que même un autre journal, après Di Marzio, la Gazzetta italienne confirme les contacts entre l'Inter et Luka Modric. Donc vraiment affaire à suivre. Et regardez
si vraiment voilà, Luka Modric signerait voilà, l'Inter Milan. Regardez le 11 probable de l'Inter Milan la saison prochaine. Donc on voit pas mal quand même de Croates. C'est peut-être pour ça voilà, qu'il serait motivé à rejoindre l'Italie, surtout l'Inter, Modric, parce qu'il y aurait Vajalico, le défenseur droit de la Croatie. Il y aurait aussi Brozovic, milieu voilà, de la Croatie, qui serait titulaire dans cette équipe. Il y a aussi Perisic, l'ailier gauche voilà, de l'Inter Milan, aussi croate. Donc il y aurait au moins 4 Croates dans cette équipe-là. Donc pourquoi pas avoir Modric l'année prochaine à l'Inter. Et pour continuer avec le Real Madrid, donc selon le Daily Mail, Chelsea serait prêt à passer à l'action pour envoler Kovacic, 90 millions d'euros pour le jeune joueur aussi croate comme Modric. Donc les deux Croates du Real Madrid pourraient partir dans différents clubs. Donc ce serait quand même un sacré coup dur, on peut dire, pour le Real. Et pour terminer, avec le Real affrontera le Milan AC le samedi 11 août prochain à l'occasion du trophée Santiago Bernabéu. Donc voilà les gars, le samedi 11 août, un sacré match, parce que ce sera le Real qui jouera contre le Milan AC. Ensuite, des nouvelles de Lionel Messi est de retour à l'entraînement. Donc après son retour voilà, de vacances, donc ça y est, retour à l'entraînement pour Lionel Messi qui n'est pas aux États-Unis avec le groupe. Lui, il est directement à Barcelone. Il fait sa préparation physique là-bas. Donc voilà, Messi de retour à l'entraînement. Ensuite, une petite photo pour vous montrer vraiment que le marché des transferts, surtout la valeur des joueurs, ça a vraiment explosé en 20 ans. Regardez, pendant l'année 1996, les sommes dépensées par soit l'Espagne, l'Italie ou l'Angleterre. On peut voir qu'en Angleterre, pendant l'été 1996, il y avait seulement 75 millions de livres qui ont été dépensés. Ça fait à peu près 90 millions d'euros. Alors qu'actuellement, des fois, il y a des joueurs qui sont achetés plus de 100 millions d'euros. Donc rien qu'un joueur, ça a dépassé déjà tous les transferts pendant l'été 1996. Donc on voit vraiment ça évoluer, le marché des transferts en 20 ans. Ensuite, EA Sport va essayer de trouver un accord avec Epic Games pour pouvoir utiliser la célébration Take the L dans FIFA 19. Vous savez, c'est la célébration d'Antoine Griezmann, donc inspirée du jeu Fortnite. Je pense que quasiment tout le monde connaît. Donc EA Sport va essayer d'avoir un partenariat avec Epic Games pour le mettre en célébration dans le prochain FIFA. Ensuite, une déclaration de Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, à propos de Cristiano Ronaldo, parce que voilà, la Naples et la Juventus, c'est les deux clubs, on peut dire, ennemis en Italie. Donc il est un petit peu dégoûté que l'un des meilleurs joueurs de la planète signe dans le club rival. Donc il a dit que son arrivée ne sera plus une réussite commerciale que sportive pour la Juventus. Donc voilà le petit clash envoyé sur Ronaldo et la Juve. Ensuite, le FC Barcelone espère trouver un accord pour le naming du Camp Nou avant la fin de cette nouvelle saison. Le Barça a récolté 300 millions d'euros grâce à ce naming sur une période de 20 ans. Donc le naming, pour ceux qui ne savent pas, c'est changer le nom du stade avec une entreprise. Par exemple, on sait que Lyon avant c'était le Parc OL, maintenant ça s'appelle le Groupama Stadium, donc c'est Groupama qui paye à Lyon voilà, pour avoir son nom affiché sur le stade. La même chose pour Marseille, avant c'était le Stade Vélodrome, maintenant c'est l'Orange Vélodrome. Donc le Barça espère avoir un partenariat et récolter plus de 300 millions d'euros sur 20 ans. Ensuite, Crystal Palace a réussi à convaincre Max Meyer, libre de tout contrat, à rejoindre le club. Donc lui, c'était vraiment une bonne affaire à faire, on peut dire, Max Meyer, parce qu'actuellement il n'a pas voulu reprolonger avec Schalke 04. C'est un jeune joueur très prometteur, très jeune, et on voit que Crystal Palace va lui offrir un sacré salaire et normalement il va s'engager en première ligue. Ensuite, la Ligue des Talents, la nouvelle signature de la Ligue 1 Conforama. Donc on sait le spot Ligue 1 Conforama, on peut voir qu'à côté ça sera la Ligue des Talents qui sera écrit juste à côté. Donc voilà une petite info sur la Ligue 1. Ensuite, les policiers de la ville de Tergnier dans le nord de la France ont verbalisé plusieurs personnes pour avoir klaxonné le soir de la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Donc le montant de l'amende s'élève à 35 €. Donc voilà ce qui s'est passé quand même dans le nord de la France. Donc vraiment dommage, parce que j'ai vu quand même des gens, il y en a qui étaient quasiment sur le toit de leur voiture, ils ont pris aucune amende. Il y en a simplement qui ont klaxonné parce que l'équipe de France ont gagné, donc ils se sont fait verbaliser, donc pas de chance pour eux. Ensuite, Axel Witsel a réussi sa visite médicale hier en fin de journée. L'officialisation de son transfert au Borussia Dortmund est imminente. Donc on avait parlé il y a quelques jours qu'il avait passé sa visite médicale. Donc il a passé sa visite médicale, normalement tout est bon. Normalement dans la journée, ça devrait être un nouveau joueur de Dortmund. Ensuite, selon The Time, face à l'intérêt de notre club européen, Chelsea veut proposer à N'Golo Kanté un salaire de 325 000 € par semaine, soit 17 millions d'euros par an. Donc c'est quand même énorme, 17 millions d'euros par an. Donc il deviendrait ainsi le joueur le mieux payé du club devant Eden Hazard. Donc voilà ce que pourrait proposer Chelsea à N'Golo Kanté pour que Kanté reste une saison de plus à Chelsea. Ensuite, Gonzalo Higuaín va s'engager avec l'AC Milan sous la forme d'un prêt payant 18 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 36 millions d'euros. Donc là, normalement, Gonzalo Higuaín, son futur club, ça devrait être le Milan AC.
et il devrait déjà être prêté, donc 18 millions d'euros. On doit déjà débourser le Milan AC et au bout d'un an, ils vont devoir rajouter 36 millions d'euros pour l'acheter. On sera sûr. Donc en tout, son transfert devrait coûter au Milan AC 54 millions d'euros. Ensuite, des nouvelles de Mertens, le joueur du Napoli, aussi joueur de la Belgique, toujours en vacances, parce qu'il a disputé la demi-finale de la Coupe du Monde. Donc lui, il a passé ses vacances au Japon, à Tokyo. On peut le voir qu'il est habillé en Luigi avec un kart. Donc voilà des nouvelles de Mertens. Et pour terminer ce zappimage, donc à moins de 10 jours du début de la prochaine saison de Ligue 1, donc mettez-moi pour vous qui terminera premier, deuxième et troisième. Donc moi je vais faire un petit prono, on va dire, avant le début de cette nouvelle saison. Donc premier, je vois le Paris Saint-Germain. Je vois pas qui pourrait bousculer quand même cette équipe du PSG. Donc le PSG normalement terminera première. Deuxième, je vois l'Olympique Lyonnais et troisième, je vois l'Olympique de Marseille. On pourrait même mettre quatrième à l'AS Monaco. Pour moi, c'est les 4 clubs qui vont encore dominer cette Ligue 1 cette année. Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 530. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 531 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.